Bonjour et bienvenue, nous nous retrouvons pour cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment exploiter un nuage de points afin de modéliser une topographie dans Revit. Donc commençons dès maintenant sur cette maquette numérique où nous avons un nuage de points, ici on va dire entre guillemets à l'état brut, mais vous allez voir, vous allez comprendre que pas tous les nuages de points se valent. Alors pourquoi? Donc moi ce qui m'intéresse dans un premier temps c'est on va aller voir comment on va pouvoir exploiter ce nuage de points en y enlevant chacun des éléments qui pourraient nous gêner à notre travail. Donc, dans les visibilités et graphismes de chaque vue, vous allez pouvoir retrouver les éléments de nuage de points et vous allez pouvoir ici isoler certains points que vous ne souhaitez pas voir dans les vues concernées. Donc ici, dans le plan de masse, ce qui m'intéresse, c'est de voir uniquement l'enveloppe du bâtiment. Voilà. Et ici, dans ma 3D, ce qui m'intéresse, c'est de voir uniquement, cette fois-ci, le sol de mon projet. Voilà. Okay. Donc on a une maquette qui est déjà sommairement modélisée. Petite précision, on a un projet, une maquette ici qui est géoréférencée et pratiquement l'ensemble des données qu'on va insérer dans la maquette le sera aussi. C'est très 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 important pour optimiser la précision des études. Alors, donc, on va faire le point sur l'ensemble des données d'entrée qu'on va utiliser pour modéliser la topographie et on va commencer dès maintenant par lier un fichier DWG qui lui est aussi géoréférencé et lui qui représente la topographie, on va dire, de toute la topographie qui se trouve dans l'environnement du projet, au-delà de la parcelle qui a été scannée. Donc si je vous donne un visuel ici sur le plan de masse et que je monte à 300 mètres, parce que en altitude on est à 227,27 mètres sur le point d'origine, et je vais aller à 250 mètres en coupe pour rester ici. Comme ça devrait me permettre voilà, de voir la topographie qui est au-dessus. Pour vous parler de cette topographie et de ce qu'elle représente, elle a été extraite du logiciel Civil 3D. Voilà, donc on a un projet Civil 3D ici qui est géoréférencé suivant le repère CC46 RGF 93. Et donc ici, on vient utiliser des données du SIG de l'IGN. Donc, alors, à l'initiale, on se retrouve dans InfraWorks, sur lequel on a le jeu de données d'InfraWorks à l'origine, et on vient charger le jeu de données de l'IGN pour pouvoir en extraire une partie de la topographie. Donc, notre projet se situe ici, où vous voyez la région en jaune ici, voilà, dans son environnement InfraWorks. Plutôt fidèle à la réalité pour le coup. Donc, une fois qu'on a déterminé tout ça, on vient inventer la topographie dans Civil 3D. Et vous allez comprendre au fur et à mesure pourquoi dans Civil 3D. Tout simplement parce que dans Civil 3D, je vais pouvoir utiliser et le jeu de données IGN pour tout l'environnement qui se trouve au-delà de la parcelle étudiée. Et concernant la parcelle étudiée, je vais utiliser finalement les points du nuage de points qui me serviront à modéliser aussi la topographie de la parcelle dans un grand détail. Donc voilà pour l'origine de ces fichiers. Donc maintenant je vais venir le charger directement. Donc
pour le charger, donc le deuxième fichier concernant le nuage de points, ici, on va le retrouver sous une autre forme, donc ce ne sera pas du DWG, ce sera du point texte, hein, me semble-t-il, mais on va vérifier ça tout de suite. Tout ça pour dire en fait que l'autre fichier s'exploite différemment. Donc on va venir créer notre topographie directement à partir d'une occurrence importée, donc déjà à partir de ce nuage, de ce plan DWG. Voilà, on retrouve la topographie qui est à 227 mètres,27 par rapport à notre point d'origine projet. Ensuite, je vais venir charger les points, cette fois-ci, qui sont issus du nuage de points. Voilà, ils sont en mètres, tout à fait. Et vous allez voir ici qu'il nous fait un truc bizarre, mais ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre tout de suite pourquoi je procède comme ça. Alors, on a effectivement, si on regarde en vue dessus, déjà, on se rend compte qu'il y a un petit décalage, même un très grand décalage, sur les points qui se trouvent en partie inférieure. Donc il y a un décalage en X, Y et Z. C'est en vérité volontaire parce que dans le traitement, moi j'aimerais pouvoir dire que je garde que ces points issus du nuage de points sur la parcelle concernée. Donc déjà je vais le repositionner correctement. Donc ces opérations, pour vous donner le sens à ça, ces opérations auraient été beaucoup plus fastidieuses si les points se superposaient directement en fait dans leur géoréférencement. Donc le décalage a été fait sous cette prérogative. Donc je vais venir sur le plan de masse et je vais me mettre en projet. Je vais venir ici sélectionner l'ensemble de mes points en sachant que dans mon nuage de points, ce que j'ai configuré, c'est mon origine du nuage de points qui se superpose avec mon origine de mon projet dans Revit. Le voici. Je fais bien attention de bien trouver l'origine du projet. Voilà. Donc, ce qu'on peut constater maintenant, c'est qu'effectivement, les points se sont mis et se superposent correctement par rapport à la surface qui se trouve en partie supérieure. Il me reste à resélectionner l'ensemble de mes points et les faire monter à 227 mètres,27, qui est le point de référence en altimétrie de mon projet. Donc on retrouvera, je vous montrerai tout à l'heure, mais qu'on retrouvera ici sur mon origine projet. Alors, ensuite, ce qui m'intéresse maintenant, c'est effectivement de supprimer l'ensemble des points qui se trouvent à l'intérieur de ma surface, de ma parcelle. Comment je vais faire ça? Ce que je vais faire, c'est tout simplement masquer les points de dessous dans cette vue, ce qui me permettra de visualiser l'ensemble des points que je souhaite supprimer dans la vue, dans mon plan en masse. Alors je vais prendre cela. Voilà, je supprime tous ces points-là à l'intérieur. On est bon. Et il me reste maintenant qu'à prendre l'ensemble de ces points et eux, cette fois-ci, à les descendre de 227 mètres,27 et on aura l'ensemble des points qui sera correctement modélisé. Il ne me reste plus qu'à valider la création de ma topographie et voici, j'ai une topographie modélisée. Donc, pour bien vous montrer, on va venir du coup sur cette vue. Et aussi, je vais bien vous montrer en fait que ici, mon origine projet est bien à 227 mètres,27. Ensuite, si je viens pareil dans un souci en fait de confort visuel, dans ma coupe, je vais venir masquer et afficher que les éléments que je souhaite voir.
Hop, je vais prendre ma coupe, je vais la mettre ici. Et on va regarder du coup le positionnement de notre nuage de points, de notre topographie par rapport à notre nuage de points. Voilà. Donc on voit ici que la topographie suit vraiment les courbes du nuage de points de la topographie existante. C'est très très important en fait d'avoir des éléments géoréférencés pour la superposition de tous ces éléments lors de l'étude. Une fois qu'on a réalisé tout ça, on va vouloir du coup insérer notre plan de masse qui va nous guider dans les différentes opérations qu'on aura à faire pour la modélisation de la topographie. Donc, je me remets en hors-projet, je me mets comme ça, très bien. Et peut-être ce que je vais faire, c'est que je vais remodifier ma plage de vue et lui dire que je veux plus aller voir, que je veux plus voir dans mon plan de masse en fait ceux des WG là. Donc je vais simplement, sans le supprimer, je vais simplement descendre ça à 50 mètres, puisque notre bâtiment manifestement ne sera pas plus haut que ça. Je vais mettre mon plan de coupe à 20 mètres pour être sûr. Allez, je vais le mettre à 40 pour être sûr de voir tout ce que j'ai besoin de voir. Et je vais laisser ça à moins 50, même si on ne descendra pas au-delà. Je fais OK. Donc, du coup, il me reste que ma topographie dans mon plan de masse et ça me va très bien. Donc, une fois que j'ai fait tout ça, ici je peux masquer ma topographie tout simplement, conforme visuel, et je vais venir intégrer cette fois-ci mon plan de masse. Cette fois-ci que je vais mettre manuel d'origine à origine. Ou non, voilà, emplacement partagé. Donc celui-là n'est pas géoréférencé, vous allez voir ce que ça fait. Voilà. Donc, ah bah si, pardon, je l'avais déjà. Non, il n'est pas géoréférencé, exact. Donc, vous voyez, l'idée du géoréférencement, c'est vraiment d'avoir le moins d'opérations à faire et d'avoir le plus de précision possible. On va en faire l'illustration sur ce fichier. Donc, je vais venir le positionner, à l'angle du bâtiment. Je vais lui faire une petite rotation parce qu'il n'est pas correctement orienté. Hop, et je le ramène sur mon mur ici. Donc ce fichier est directement, ce fichier là que je viens de charger, désolé, lui est issu de Civil 3D et se repose sur les photos aériennes satellites que nous met à disposition Microsoft. On pourra faire la comparaison du coup de la pertinence en fait de partir sur un tracé photo plutôt que utiliser un nuage de points en termes de précision. Donc si on vient regarder d'un peu plus près, on voit qu'on est malgré tout ça, je vais venir dans VV et je vais venir afficher les nuages de points, le sol cette fois-ci, et on va aller comparer. Donc, dans un premier temps, quel élément on retrouve dans ce plan DWG? On retrouve du coup les limites de la parcelle cadastre, donc qui a été téléchargée sur cadastre.gouv. Voilà, donc sous quelle forme? Donc c'est un nuage, c'est des points. C'est un fichier texte qui donne le positionnement en X, Y, Z dans un repère géoréférencé CC46, les différents points, les coordonnées des différents points, qui permet derrière de le tracer suivant ces points. Euh,
Donc, si je relâche ça et que je viens voir, ne serait-ce, je fais, je vais finalement masquer les sols et on va venir déjà juste constater que pour des données satellitaires, photos, on est finalement pas si mal que ça, en tout cas en ce qui concerne le bâtiment. On verra un peu plus tard en ce qui concerne les éléments de site, c'est un peu moins valable. Euh, et au niveau de la parcelle, si je viens revoir mes sols du nuage de points, je me rends compte que la parcelle, pour le coup, elle est vraiment plutôt fidèle à, à- 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 est plutôt fidèle à la réalité par rapport au nuage de points. Donc, même si tout ça n'enlèvera pas la précision, n'égalera pas la précision d'une levée de points, par un géomètre. Alors, donc, on a fait un peu le tour de toutes les données qu'on va utiliser pour réaliser toutes les topographies, euh, toutes les opérations, et on a bien compris qu'il était important d'avoir des données, des sources de données d'entrée de qualité. Nous sommes contents d'avoir partagé cette vidéo avec vous et nous vous remercions de l'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et pour plus d'informations, je vous invite à récupérer les infos contacts dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et levez votre pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. À très bientôt!